Nous sommes le 5 septembre 2024. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Le Conseil des ministres de la rentrée gouvernementale s'est tenu ce jeudi au Palais de la Présidence de la République avec un seul point à l'ordre du jour, les échanges entre le chef de l'État et le Premier ministre. Le gouvernement entend poursuivre les nouveaux chantiers, les nombreux chantiers en cours dans l'ensemble des domaines socio-économiques. Le vice-président de la République absent à cette réunion se trouve à Beijing en Chine dans le cadre du 4e sommet du Forum Chine-Afrique. Une cinquantaine de dirigeants africains ont fait le déplacement pour discuter de coopération dans des domaines clés tels que l'agriculture, la sécurité et l'industrialisation. La 10e conférence ministérielle africaine sur l'environnement se tient à Abidjan ce jeudi et également demain vendredi. C'est une réunion qui a pour objectif d'harmoniser les positions des gouvernants en vue de la COP 29 qui se tiendra en Azerbaïdjan en novembre prochain. On en parle également dans cette édition. Et c'est Michel Barnier, 73 ans, qui succède à Gabriel Attal, 35 ans. Le président de la République française a demandé ce jeudi à l'ex-commissaire européen de droite de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays, 60 jours après le résultat des élections législatives et après des semaines de flou politique. Ce jeudi était donc jour de Conseil des ministres en Côte d'Ivoire. C'est le tout premier après les vacances gouvernementales et il était présidé par le chef de l'État. À l'ordre du jour, les échanges entre le président Alassane Ouattara et le premier ministre Robert Mambé-Begré. Compte rendu donc de cette rentrée gouvernementale avec Alexis Ouedraogo. À la salle des pas perdus du palais présidentiel ce jeudi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, retrouve son équipe gouvernementale. Pour cette rentrée du Conseil des ministres, Robert Begré-Mambé engage le gouvernement à faire plus. Excellent Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom de l'ensemble des membres du gouvernement à l'occasion de ce Conseil des ministres marquant la rentrée officielle pour la reprise du travail gouvernemental après quelques semaines de vacances que vous avez bien voulu autoriser. Nous sommes engagés, individuellement et collectivement, sous votre guidance éclairée, à poursuivre la dynamique de progrès sociaux et économiques que vous avez su insuffler à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, depuis près de 14 ans. Nous mesurons l'honneur qui est le nôtre de travailler à vos côtés pour la grandeur de notre nation et le bonheur de nos concitoyens. Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à mériter votre confiance, Excellent Monsieur le Président de la République. Maintien d'un environnement sécurisant en dépit du contexte sous-régional et mondial, accélération des projets sociaux majeurs, autant de chantiers qui devront être accélérés en prenant en compte le renforcement de la gouvernance et l'amélioration de la gestion des finances publiques. L'action gouvernementale doit être renforcée dans les secteurs à fort impact, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Premier ministre, et je suis entièrement d'accord avec vous. Parmi les actions à fort impact sur la vie des populations figure en priorité le renforcement du suivi des projets visant à améliorer la production et la distribution des produits vivriers. Je me félicite de tout ce qui a été fait ces derniers temps. Et notamment, j'ai noté que la récente mesure d'interdiction d'exportation de certains produits vivriers nous a démontré que nous devons mettre l'accent sur la conservation, le stockage, la transformation, mais aussi le système d'information autour donc de la commercialisation et de l'acheminement des produits vivriers. La mise en œuvre du programme de logements sociaux dont vous avez parlé tout à l'heure, dans sa nouvelle dynamique, devra également être accélérée pour soulager les milliers de ménages à revenus modestes ou même intermédiaires et faciliter l'accès à la propriété. Mais nous devons de mettre des garde-fous à l'utilisation du terrain urbain et j'attends de vous des propositions dans ce domaine. Je voudrais également insister sur la consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Et nous sommes tous d'accord que cela doit faire l'objet d'une attention particulière du gouvernement,
mais aussi des partis politiques. Et je voudrais féliciter les forces de défense et de sécurité pour la veille sécuritaire dont nous bénéficions et qui permet à de nombreux investisseurs de venir en Côte d'Ivoire en toute tranquillité. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, monsieur le ministre de la Sécurité, voudrais bien indiquer aux forces de défense et de sécurité toute ma satisfaction, comme j'ai eu d'ailleurs à le leur dire le jour de mon départ pour quelques jours de congé. Pour affiner son action sur le terrain, le gouvernement prépare depuis le mois de juillet le PND 2026-2030. Il entend dans le même élan dresser le bilan de sa feuille de route 2024, valoriser ses acquis et corriger ses faiblesses. Autre sujet abordé, celui des opérations de déguerpissement menées. Gouverner, c'est prévoir et c'est anticiper. Vous avez tous été témoins récemment des inondations dans certains pays de la sous-région qui créent vraiment de nombreuses victimes et même des morts par centaines. Et ne voulons pas que cela se passe en Côte d'Ivoire. Donc nous devons avoir le courage de prendre les mesures, parfois difficiles, pour protéger nos populations dans les zones à risque. Et c'est ce que le gouvernement s'évertue à faire. Et je demande donc à nos concitoyens de nous faire confiance. Nous considérons que l'objectif du développement, c'est de faire en sorte que les populations soient protégées et puissent vivre dans un mieux-être. Je souhaite que nos compatriotes comprennent que ces mesures sont nécessaires. Elles doivent être mieux organisées, mieux anticipées et surtout prévoir les mesures ultérieures avant de procéder au déguerpissement. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour finir, féliciter l'équipe gouvernementale pour les progrès enregistrés. Il annonce la distinction de la Côte d'Ivoire en qualité de partenaire stratégique de la Chine au sommet Sino-Afrique, auquel prend part le vice-président de la République. Après les vacances, place donc à la reprise du travail. Ce jeudi, les membres du gouvernement qui semblaient avoir pleinement profité de ce temps de repos disent être revenus pour poursuivre leur mission qui est d'œuvrer au quotidien au bien-être des populations dans une Côte d'Ivoire solidaire. On reste avec Alexis Ouedraogo. Après 36 jours de vacances, c'est la rentrée des classes pour les membres du gouvernement ce jeudi au palais présidentiel. Je me suis reposé en travaillant. Bon, à l'éducation nationale, on n'a pas de vacances. À peine on va en vacances qu'on doit préparer la rentrée. Et nous sommes à la rentrée. Les perspectives sont bonnes. Nous attendons les instructions du président de la République pour nous mettre au travail. Une reprise avec des perspectives claires pour améliorer encore plus les conditions de vie des populations. Le défi, c'est vraiment de réconcilier notre administration publique, notre fonction publique avec les citoyens, de veiller à la qualité du service public, à la bonne formation et au professionnalisme de nos fonctionnaires et agents de l'État. Et vous allez voir que la CMU, dans ces jours à venir, est véritablement relancée. Et en plus de cela, les autres instruments de protection sociale que nous voulons voir participer au financement de l'économie de notre pays sont également relancés. Vous avez vu que la semaine dernière, on a inauguré l'échangeur Shinzo Abe. Donc, il permet donc de fluidifier le carrefour au niveau de entre Makuri et Trècheville. Et je pense que ça va continuer pour l'année qui vient, pour la rentrée. En tout cas, nous sommes très heureux. Voilà, on va à présent écouter le porte-parole adjoint du gouvernement qui s'est adressé à la presse tout de suite après le Conseil des ministres. Mamadou Touré est revenu sur un des sujets qui fait en ce moment couler beaucoup d'encre et de salive en Côte d'Ivoire. Vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse donc, qui a été diffusé avec des erreurs qui faisaient référence à un certain article donc, du Code pénal qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié, en réalité, ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte donc, pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle donc d'orientation sexuelle. Et donc cette confusion qui a été
créé a suscité beaucoup donc, de réactions. Donc je réaffirme ici que sur les principes, d'abord c'est le principe donc, de l'état de droit donc, qui protège tous les citoyens et nul n'a le droit de se faire justice. Ensuite, notre loi fondamentale qui est la Constitution et les différents textes consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. Voilà pour le compte-rendu complet de ce Conseil des ministres, le tout premier après les vacances gouvernementales. Un travail signé Alexis Ouedraogo, Lamine Dramé et Célestin Frodo. Je vous le disais au sommaire, le vice-président de la République, Tiemoko Meliakone, est à Beijing, en Chine, où il a pris part ce jeudi même à l'ouverture officielle du 4e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. La rencontre s'est tenue en présence du président chinois et elle a réuni plusieurs dizaines de dirigeants africains qui y sont allés pour discuter de coopération dans des domaines tels que l'agriculture, la sécurité, l'industrialisation, ces domaines donc essentiels au développement du continent. On va écouter le vice-président Tiemoko Meliakone. Je voudrais une fois de plus me réjouir de la qualité des relations entre la République de Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Je salue particulièrement la décision d'élever la coopération entre nos deux pays au rang de partenariat stratégique. Je voudrais enfin profiter de cette tribune pour relayer l'appel lancé par leurs excellences, le président Alassane Ouattara et le président Xi Jinping, lors de la visite d'État du président de l'État de Côte d'Ivoire en 2018 et récemment encore au cours d'un entretien téléphonique, invitant nos amis et partenaires chinois à venir profiter davantage des opportunités d'investissement et de coopération qu'offre notre pays. Ensemble, nous continuerons de construire un partenariat fructueux et mutuellement bénéfique afin de relever les défis du XXIe siècle et bâtir des économies résilientes et contribuer à l'édification d'une communauté d'avenir partagée entre la Chine et l'Afrique. Et la Chine s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement ces 3 prochaines années. L'annonce a été faite par le président chinois lui-même, Xi Jinping, en ouverture donc du sommet du Forum Chine-Afrique à Beijing ce jeudi. Le sommet, il faut le rappeler, est le plus grand rendez-vous diplomatique organisé à Beijing depuis la pandémie de Covid-19. Il doit donc s'achever ce vendredi. C'est donc ce jeudi que s'est ouvert à Beijing le sommet du Forum Chine-Afrique. De nombreuses délégations africaines ont fait le déplacement dans l'espoir de décrocher des contrats et ces paris réussis pour Amadou Coulibaly. Le ministre ivoirien de la Communication a signé un accord. C'est une collaboration renforcée entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la communication et du numérique. L'acte conjointement signé par le ministre ivoirien de la Communication et la ministre chinoise de l'Administration de la Radio et de la Télévision est un protocole d'accord traduisant la volonté d'échange et d'expérience entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les secteurs concernés sont la communication et le numérique. Les deux ministres sont d'avis qu'il faut accroître les investissements afin de développer les infrastructures. Autre objectif visé, favoriser la production et la diffusion de contenus attrayants pour le public. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a engagé depuis quelques années la libéralisation de son espace audiovisuel. Si l'expérience semble pour l'heure réussie, ce partenariat signé avec le géant chinois est de nature à contribuer au développement du secteur des médias. À l'occasion de cette signature, le ministre Amadou Coulibaly avait à ses côtés l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, Adama Dosso, et des directeurs généraux des structures sous tutelle dont celui de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Dans cette dynamique de partage d'expérience, Amadou Coulibaly et sa délégation sont allés visiter les installations du groupe chinois StarTime, fournisseur de services de télévision numérique terrestre et distributeur de bouquets satellitaires dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Un élément signé Mahama Traoré et Michel Kwame. La conférence ministérielle africaine sur l'environnement se tient à Abidjan. C'est jeudi 5 et vendredi 6 septembre. C'est la 10e édition et c'est une réunion qui vise à harmoniser les positions des gouvernants en vue de la COP29 qui se tiendra à Bakou. Bakou, c'est en Azerbaïdjan et ce sera en novembre prochain. Robert Mambébegré, qui était présent à l'ouverture, a égrené le chapelet d'initiatives mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la dégradation des terres
et la sécheresse. Jean-Luc Bangbo. C'est un autre temps fort de la grande messe de l'environnement qui se tient en terre ivoirienne depuis environ une semaine. L'ouverture de la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays confrontés aux défis environnementaux majeurs, s'engage dans la lutte contre la dégradation des sols et la désertification. Les effets néfastes du changement climatique sont connus de tous, car aucun pays du monde n'est épargné. La lutte contre ce phénomène constitue, au regard de son ampleur, le défi majeur auquel l'humanité a eu à faire face au cours de ce dernier siècle. Pour renforcer la résilience des écosystèmes face à ces défis environnementaux, le Premier ministre a souligné l'urgence pour les pays africains de faire front commun, notamment contre le réchauffement climatique. Il importe que nous puissions nous concerter pour apporter les réponses avec la communauté mondiale qui s'inquiète, à juste raison, de l'impact très négatif de la dégradation du climat sur nos activités économiques, humaines et sociales. Le Premier ministre a également rappelé que l'Afrique, qui ne produit que 4% des gaz à effet de serre, est la principale victime des effets du changement climatique. L'Afrique subit plus de 60% des conséquences de la dégradation du climat sur notre planète Terre. Il y a une disproportion qui est très inquiétante. La dégradation concerne plus de 100 millions d'hectares par an, selon des experts de la Banque mondiale, et que l'Afrique perd près de 4,5 millions de terres arables tous les ans. La Côte d'Ivoire a notamment été félicitée par la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement pour son leadership sous-régional en matière de protection de l'environnement. Rappelons que cette 10e conférence ministérielle africaine sur l'environnement se tient en préparation de la COP16 qui se déroulera en décembre prochain en Arabie Saoudite. Et c'est la transition parfaite pour évoquer cet autre sujet, le vélo, un moyen de transport écologique dans ce contexte de lutte contre le réchauffement climatique. En tout cas, Karim Kaboré en a fait son moyen de transport privilégié. Et depuis plusieurs mois, ce jeune Ivoirien, du haut de ses 25 ans, a choisi de rouler, de faire avancer sa bicyclette ici et là à travers l'Afrique, se donnant pour mission de sensibiliser les populations sur le continent à la protection de l'environnement. Et 40 pays déjà à son compteur. Parcourir le continent africain sur une bicyclette. Karim Kaboré, Ivoirien d'origine burkinabé, en a fait un défi. Et devinez quoi? En seulement 2 ans, le jeune homme de 25 ans a déjà sillonné 46 pays d'Afrique à coups de pédale. De passage à Abidjan, nous le rencontrons dans les rues de Bingerville. J'ai commencé le tour de l'Afrique le 15 avril 2022. Mon premier voyage, c'était quitter Maroc pour aller au Mauritanie. J'ai fait 11 jours pour arriver à la frontière de Mauritanie. Chaque jour, c'est 200 km. Je roule. Il y a certaines personnes qui me voient sur la route et me donnent la nourriture. C'est comme ça. Je voyage avec équipement. Voilà. Quand mon vélo se garde sur la route, je garde mon vélo et puis je répare moi-même. Bon, la nuit, je dors dans les stations, dans les restaurants. Donc souvent, il y a certains qui me donnent l'argent de prendre hôtel. Le Kenya, le Zimbabwe, le Rwanda, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, autant de pays parcourus par Karim. Une vie de globe-trotter pour promouvoir les moyens de transport écologique, comme le vélo, dans un contexte social marqué par le réchauffement climatique. Mais aussi à travers ses voyages, vanter les potentialités de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans notre continent africain, il y a trop de pollution au niveau de l'environnement. En faisant le tour de l'Afrique en vélo, moi je vais sensibiliser sur le réchauffement climatique. Le vélo, ça ne pollue pas, c'est zéro pollution et puis c'est même temps un sport et ça donne aussi la santé. Voilà, tous les pays que je passe de la Côte d'Ivoire et je porte le drapeau de la Côte d'Ivoire.
parce que c'est la Côte d'Ivoire qui m'a adopté. Et c'est le premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, c'est lui qui a donné la nationalité à mes parents. Ce tour du continent dans lequel s'est lancé Karim est parsemé d'embûches. Il en a fait les frais en tentant de rallier le Djibouti en mars 2023. J'étais fatigué parce que la route, c'est pas goudronné, c'est la terre rouge. La route, il y a beaucoup de sable, donc j'ai marché en pied 270 km. Donc mon lot était fini, il n'y a pas mangé, donc j'ai tombé. Donc quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais cette mauvaise expérience ne l'a nullement découragé. Aujourd'hui, nombre de personnes sont émerveillées par ses prouesses et n'hésitent pas à lui demander des photos souvenirs. Qu'il ait fait tout ce parcours à vélo, vraiment, c'est éblouissant. Tout ce qu'il est en train de faire, ça nous rappelle qu'il faut lutter contre le changement climatique et prendre soin de notre environnement. J'ai été impressionné, sincèrement. 46 pays, c'est pas évident. Donc, je me suis approchée, j'ai dit, bon, d'accord, moi, je vais essayer aussi de faire. Donc, j'ai pris son numéro. Prochainement, je pense bien qu'il va m'inviter. Ça va vraiment me faire plaisir. Après ce moment de répit qu'il s'offre dans la capitale économique ivoirienne, notre globe-trotteur Karim poursuivra son périple au début du mois d'octobre 2024. Sa prochaine destination, c'est l'Égypte. Eh bien, il ne lui restera plus qu'à visiter 7 pays africains pour enfin devenir la première personne à avoir parcouru tous les 54 États de l'Afrique sur un vélo. Et Karim Kaboré mérite là tous nos encouragements dans cette aventure écologique. Merci à vous aussi, Khalil Diomandé, pour ce joli reportage. 108, c'est le nombre d'élèves commissaires de police qui viennent de finir l'école. Avec eux, 782 officiers. Tous viennent de recevoir leurs épaulettes à l'école de police d'Abidjan, signe qu'ils sont désormais aptes à intégrer les institutions policières. Dans la discipline, la loyauté et la résilience, ces agents de police ont promis à leur parrain, Kobenan Kwasi Adjoumani, et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qu'ils vont œuvrer sans relâche pour la sécurisation des biens et des populations. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme devise discipline, loyauté, résilience. Double cérémonie de remise d'épaulettes aux commissaires et officiers stagiaires de police issus des concours professionnels spéciaux session 2023 et de baptême des élèves commissaires et officiers de la promotion 2022-2024 des écoles de police d'Abidjan et de Korogo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les nouveaux officiers et commissaires à être professionnels et rigoureux dans l'exercice de leurs fonctions. Au total, nous avons exactement 890 nouveaux commissaires officiers de police qui ont brillamment achevé cette formation qui est très exigeante. Je me tourne à présent vers ce que nous célébrons aujourd'hui. Ce que nous souhaitons à chacun d'entre vous, c'est cette belle et merveilleuse carrière qui certainement se couronnera un jour par une fonction au niveau supérieur. Mais cela passe par la rigueur, cela passe par des privations, cela passe par l'engagement, la loyauté au service des populations et au service de la nation. Quant au parrain de la promotion, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Adjoumani met l'instant à profit pour prodiguer quelques conseils à ses filleuls. Le président de la République a toujours placé la sécurité des Ivoiriens au cœur de ses priorités, convaincu que sans sécurité, il ne peut y avoir de développement durable. Chers filleuls, les attentes de la population ivoirienne à votre égard sont grandes. Elle souhaite une police exemplaire, respectueuse des droits humains, capable de protéger les citoyens tout en assurant l'ordre public avec justice et équité. Vous devez mériter cette confiance. C'est la tradition militaire en pareil événement. Un défilé pédestre marque la fin de la cérémonie.
Eugène Akaawele est au Gabon depuis quelques jours. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel y était invité dans le cadre de l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental gabonais. Sur place, Eugène Akaawele a partagé avec l'Assemblée les réformes essentielles entreprises au CESEC en Côte d'Ivoire, tout en appelant de tous ses voeux le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Depuis le Gabon, reportage Walter Amadou Ouattara et Michel Kwame. C'est une visite officielle du Dr Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC de Côte d'Ivoire, qui se déroule au Gabon. Le Dr Akaawele met à profit l'occasion pour faire connaître les réformes entreprises au CESEC ivoirien et pour proposer des perspectives de coopération future. S'agissant de son rôle et de sa place dans l'ordonnancement institutionnel de la Côte d'Ivoire, le CESEC a des relations établies par la loi organique avec le président de la République, le Sénat et l'Assemblée nationale sur ces îles des dites institutions. Pour tout dire, notre institution doit être qualifiée de sentinelle vigilante de l'équilibre économique, social, environnemental et culturel et du Conseil de l'exécutif et des chambres parlementaires. Le docteur Séraphin Mondunga accueille son homologue avec des discours engageants et une présentation des enjeux importants pour le Gabon. Faisant écho de ces progrès dans leur pays respectifs, notamment en direction de leur société civile et plus particulièrement en direction des opérateurs économiques de leur pays, que ces opérateurs économiques soient convaincus de l'attractivité de l'environnement d'affaires qui est en train d'être développé de façon particulièrement rapide au Gabon. À la suite de la cérémonie officielle, le président du CESEC est reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abba Oono. Cette rencontre a été précédée par une autre le mercredi 4 septembre dernier, avec l'honorable Jean-François Ndungu, président de l'Assemblée nationale de la transition, et le vice-président de la transition, Joseph Orondol Ber. Les discussions ont principalement porté sur le rôle stratégique du Conseil économique en tant que pilier de la société civile organisée pour contribuer au développement des nations. De retour en Côte d'Ivoire, rendons-nous dans les locaux du ministère des Affaires étrangères où le ministre délégué Wotabuna Ouattara a échangé ce jeudi avec l'ambassadrice Jessie Lapen, représentant le secrétariat d'État américain et coordonnatrice principale pour la coopération atlantique. Au cours de leurs échanges, il a été principalement question du partenariat pour la coopération atlantique. Témoignage Souleymane Doni Songou. L'ambassadrice Jessie Lapen, coordonnatrice principale pour la coopération atlantique et membre du secrétariat d'État américain, reçue en audience par le ministre délégué Wotabuna Ouattara en présence de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr. Plusieurs sujets ont été abordés au cours des échanges, notamment le partenariat pour la coopération atlantique qui réunit 40 pays bordant l'océan Atlantique. Côte d'Ivoire est un leader dans la région, mais aussi dans l'Atlantique et les affaires atlantiques. Et donc, c'est pour ça vraiment que je viens pour consulter avec le gouvernement parce que nous, les États-Unis, veut bien que le partenariat de coopération atlantique représente tous les partenaires et toute la région atlantique. C'est toujours important pour nous d'accompagner la Côte d'Ivoire. Nous avons une amitié très forte, très sincère, et nous allons accompagner nos amis toujours. L'ambassadrice Jessie Lapen est en Côte d'Ivoire pour 3 jours. Ce déplacement est axé essentiellement sur la promotion de la transition écologique et la valorisation de l'économie bleue en Afrique. Reportage donc Souleymane Doni Songou et Adama Sangaré. Albert Gueux est le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire accrédité en Égypte. Et Maes Enyo vient tout juste d'être accrédité au Kenya. Tous deux viennent aussi de présenter leurs lettres de créance aux dirigeants de leur pays d'accueil en présence de Michel Digré.
Maes Enio est le représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire en Éthiopie et auprès de l'Union africaine et de la Communauté économique des Nations unies pour l'Afrique. Il a présenté ses lettres de créance au président kenyan William Ruto et ce en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire auprès du Kenya avec résidence à Addis Abeba. Le chef de mission a salué le leadership des deux chefs d'État ivoiriens et kenyans qui se sont engagés à renforcer la coopération dans plusieurs domaines d'activité, notamment ceux de l'économie, de l'éducation et du tourisme. En Égypte, le nouvel ambassadeur s'est soumis au même exercice. Guy Albert a remis les documents afférents à ses fonctions au président Abdel Fattah al-Sisi. C'est le 9e ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire en Égypte depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays le 7 décembre 1973. Un mot de foot dans ce journal. On rentre, c'est en bref et en images, dans le cadre donc des éliminatoires de la CAN 2025. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les Chipolopolo de Zambie sont arrivés à Bouaké, dans la capitale de Béké. Ce match comptant pour la première journée de qualification de la Coupe d'Afrique Maroc 2025 se jouera au Stade de la Paix en présence de milliers de supporters qui viendront encourager leur équipe qui part favorite auréolée de son titre de champion d'Afrique sortant, en route donc pour la 4e étoile. Et malheureusement, cette fête du foot se tiendra sans l'un des dirigeants de notre football national. L'ancien premier vice-président du comité exécutif de la FIFA, Sori Diabaté, est décédé ce jeudi 5 septembre à l'âge de 62 ans. Sori Diabaté n'est plus. L'ancien vice-président de la FIFA et ex-président de la Ligue professionnelle de football est décédé ce jeudi à l'âge de 62 ans des suites d'une longue maladie. Ancien président de l'entente sportive de Bingerville, Sori Diabaté était une figure bien connue du football ivoirien et africain. Aux côtés de feu Sidi Diallo, son mentor, à la tête de la Fédération ivoirienne de football, il aura contribué à écrire l'une des plus belles pages du football ivoirien. Ensemble, ils auront glané plusieurs trophées sur le continent, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations remportée en 2015, la CAN cadette 2013 avec la génération Franck Kessié et une participation au Mondial en 2014. La disparition du président Sori Diabaté est une immense perte pour le football ivoirien et africain. Reposer en paix. On part en France. Michel Barnier, 73 ans, succède à Gabriel Attal, 35 ans. Le président de la République française a demandé ce jeudi à l'ex-commissaire européen de droite de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays, 60 jours après le résultat des élections législatives. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et vous pourrez le revoir sur les www.rti.